Namasté, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur toujours mon trip à Los Angeles. Si je me trompe pas, ce sera la vidéo 4, 5, 6, ce sera la 6ème si je me trompe pas. Voilà, donc aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. On va aller, je pense, à Santa Monica, Venice Beach, le coin ultra touristique. On va sûrement passer par un ou deux magasins, peut-être Sammy's, le magasin ultra connu pour la vidéo, etc. Donc je verrai si je pourrais filmer là-bas. Et cet après-midi, je fais une activité un peu particulière parce que je vais voir une série télé en live durant le tournage. Alors malheureusement, je ne peux pas filmer durant le tournage. J'ai pas le droit ni de ramener la caméra, ni l'appareil photo, rien du tout, quoi. Aucun appareil électronique. Donc ce que je ferai, c'est qu'on ira jusque là-bas ensemble. J'irai moi tout seul là-bas. Et après, je vous raconterai tout. Je vous mettrai peut-être quelques passages si j'arrive à trouver sur internet. Et puis comme ça, avec des petits détails, je pourrais vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu là-bas. Alors c'est de 5h à 10h le soir, c'est assez long. Mais ça va être super bien parce que c'est la série The Big Bang Theory que j'adore, que je suis depuis très longtemps. Et ça me fait vraiment plaisir d'aller la voir. Donc comme ça, je vais aller voir le nouvel épisode de The Big Bang Theory. Je suis pressé. Donc là, je viens de finir mon montage vidéo. J'espère que... Alors c'est la deuxième partie de Six Flags Magic Mountain. J'espère que vous avez aimé le petit truc de la carte. Parce que ça fait ramer mon ordinateur comme un malade. Là, je sais pas si vous imaginez. D'habitude, en 15-20 minutes, c'est fini. Là, il lui faut 1h30. Donc je vais les laisser tourner tranquille. Et après, à distance, hop, je vous publierai la vidéo. Je me trouve à Santa Monica, juste derrière moi. Et en fait, là, je vais me rendre dans l'autre direction. Juste là. Parce que si vous ne connaissez pas, il y a la 3rd Street. Où j'ai été... à mon premier jour, et c'est nuit. Je vais y retourner, les magasins sont ouverts. Et là, je vais d'abord aller à 3rd Street, après Santa Monica, Venice Beach. Donc je me suis garé juste derrière. Et l'avantage, c'est que les parkings sont pas trop chers ici. Donc ça va encore. Donc là, Santa Monica, derrière 3rd Street, c'est parti! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Maintenant on va chez Old Navy et ce sera bon pour la 3e rue pour moi parce que acheter des vêtements c'est pas mon délire, hein. Je le fais parce que c'est une obligation de ma maman, donc je lui fais un peu plaisir. Je m'en fous réellement des vêtements, je m'en fous comment je suis looké. Moi le plus important c'est pas ça, c'est vivre des expériences comme ce que j'ai fait hier, etc. Donc je fais ça très vite. Je suis arrivé, j'ai parlé au vendeur, 3 minutes, 4 minutes après j'étais sorti, 5 minutes je paye, voilà, c'est-à-dire 5 minutes. Et après je me remercierai avec le Starbucks Coffee, un petit café. Alors là-bas, tout là, c'est Santa Monica Pierce. Et quand vous allez direction là-bas, c'est Venice. La 3e rue, elle est de l'autre côté. Et moi je suis derrière la caméra. Bon, c'est parti. Je viens de quitter Santa Monica et je vais aller... J'hésite entre Venice ou Sammy's. Vous savez quoi, je vais aller chez Sammy's. Et puis comme ça sera fait. J'aurai été. Et puis après je vais aller à Venice. Et ce sera déjà une bonne journée. Petite astuce, cherchez, par exemple si vous allez à Venice Beach ou à... Parce que je ne veux pas aller chez Samy, je suis allé à Venice Beach. Si vous allez à Venice Beach, vous cherchez un parking, ne prenez pas les grands axes, mais cherchez les voies d'à côté. Parce que niveau parking, vous aurez des tarifs beaucoup plus alléchants, juste en prenant peut-être une, voire 2 rues à côté. Juste un exemple, rue principale pour 3 heures, 10 $. Là, c'est 7 $ à la journée. Ça vaut quand même le coup, ça vous fait gratter quelques petits sous, puis ça vous permet de vous acheter une glace grâce au conseil de tonton Alex. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so Ah merde. Abonne-toi. try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this. Je me trouve chez Sammy's. Oh là là, messieurs dames. C'est juste magnifique. Il y a 4 étages de folie. C'est des trucs de fou. Et des trucs que j'ai jamais vu ailleurs. Et je suis pressé de voir le 3e étage exprès pour les caméras, etc.
Après, il y a le 4e étage que pour les pros, etc. On va voir ce que ça donne. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Ça vient juste de finir, je vais tout vous raconter, vous inquiétez pas. Je vais juste rentrer à la maison parce que je suis un peu naze, mais je vous raconte tout, c'est promis. Et vous allez voir, il y a même une surprise à la fin. Je vais vous dire un truc que personne ne sait, à part ceux qui ont vu cet épisode. Et je vous jure, c'est un secret à propos de Sheldon. Et oui. On se retrouve juste après le lendemain, en fait. Carrément le lendemain de The Big Bang Theory, le show. Alors comment c'était? C'était juste génial, c'était juste incroyable. Alors on est le lendemain, pourquoi? Parce que quand je suis rentré, j'étais ultra naze, j'ai voulu tout de suite aller dormir. Le matin, je me suis réveillé, j'ai fait tout de suite le montage vidéo. Là, je me suis rendu direction Beverly Hills, donc on est le lendemain. Je vous raconte The Big Bang Theory. Alors c'est très simple, c'est génial, pourquoi? Déjà on commence, on arrive, on se gare, et là il y a une personne qui vient vous chercher. On attend en groupe, il nous ramène au studio, on était au studio 24, donc arrivé à l'intérieur, c'est un grand plateau où en fait vous avez des centaines de chaises en hauteur et vous avez en face de vous la scène. Donc moi j'avais en face de chez moi l'appartement de Penny, qui est maintenant l'appartement de Sheldon, mais c'est l'appartement de Penny, l'escalier, légèrement plus vers la droite l'appartement de Sheldon, voilà, et encore plus à droite un restaurant qui est dans une scène, et à l'extrême gauche on a la cafétéria de là où ils travaillent les gars. On a vu l'entrée des acteurs, c'était impressionnant de les voir en réel, ça fait tout drôle, c'est bizarre, ça fait 10 ans que je les suis, 10 ans, ça fait comme s'ils faisaient partie de la famille en fin de compte, parce que être 10 ans dans une série que tu vois depuis 10 ans, bah, ça fait un bon bout de temps, ça fait, voilà, ça m'a fait bizarre, sincèrement, ça m'a fait... Voilà, j'étais content de les voir. Et donc comment ça s'est passé? En fait, il y avait le chauffeur de salle, il faisait quelques animations, des questions, etc. J'ai chanté la Marseillaise. Oui, vive la France. Et donc en fait, les scènes se passent comme ça. Chaque scène commence, il tourne une fois avec 4 caméras différemment placées. Les acteurs jouent une première fois. S'il y a un petit ratage, ils recommencent. Ils font de temps en temps des pick-up juste pour rattraper des petits passages bien précis. Donc ils font des petits passages de la scène. Ou encore, ils font souvent une deuxième prise pour pouvoir avoir un rush de secours. Et il faut encore une dernière chose, dans de certaines scènes, surtout quand c'est de l'humour ou ils essaient de faire une blague, souvent ils recommencent, mais avec un autre texte complètement différent. Et donc là, en fait, ils essayent une fois, 2 fois, une 3e fois, une 4e fois. Et voilà. Et en fait, à chaque fois, il faut rigoler. Donc ça fait un peu bizarre, ça fait... ou le... Donc tu essayes un peu de te faire reconnaître dans les rires, comme ça tu pourras dire « Ah, écoute le rire là, c'est moi !» Voilà. Et c'est donc marrant à voir, c'est impressionnant à voir. Et donc en fait, on a vu l'épisode d'avant, qui est pas mal du tout, avec Sheldon qui construit, qui a la possibilité de construire un... Alors on voit l'épisode d'avant, où Sheldon lâche un peu les autres pour pouvoir réparer un moteur de train, et donc les autres vont vouloir le récupérer pour qu'il améliore le truc qu'il construit pour l'armée. Et dans l'épisode que j'ai vu, que j'ai assisté au tournage, on a appris une certaine chose. Attention, spoiler, on a appris une petite chose. Si vous voulez pas savoir et vous voulez attendre, passez à la suite. Et je vous souhaite une très bonne journée. Mais ceux et celles qui veulent savoir, en fait, on a appris une chose, c'est que Sheldon, ça fait déjà 2 ans qu'il a le permis et qu'il fait chier tout le monde pour pouvoir l'emmener alors qu'il a le permis. Voilà. C'était le truc qui était fort sympathique et moi qui m'a vraiment bien plu. Parce qu'il faut savoir que cette série est quand même ultra culte. Elle a quand même marqué l'histoire. Maintenant, elle a autant de saisons que, si je ne me trompe pas, que Friends. Elle a plus cartonné que Friends. Donc, pour dire à quel point elle fonctionne, The Big Bang Theory. Donc voilà, c'était impressionnant. On a vu les acteurs et puis c'était vraiment pas mal du tout. Et je suis très content. Alors là, je suis garé dans un parking et je viens de voir en fait qu'il y a en face de moi un gendarme, un flic qui arrête un mec. Donc il se fait contrôler juste en face de moi. Donc c'est vraiment très marrant. Donc le mec il va se manger une belle amende. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée car je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Aimez la vie, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime, big kiss.